L'événement que le monde attend avec pas moins de 16 millions de visiteurs espérés dans la capitale française. Aujourd'hui à l'affiche se met aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. À vos marques, prêts? C'est parti! Et il va y avoir du sport, mais aussi de la culture. Depuis 1992 et les Jeux de Barcelone, les JO ont pour mission d'organiser une Olympiade culturelle en marge des compétitions sportives. Des milliers d'événements artistiques se tiennent ainsi en France, à commencer par la cérémonie d'ouverture qui s'annonce grandiose. Mais que sait-on vraiment de ce spectacle tenu jusqu'ici très secret? Aurore Chloé Dupuis nous en dit plus. C'est la cérémonie d'ouverture la plus secrète de l'histoire des JO. Ces images de synthèse donnent une petite idée de ce qui attend les spectateurs. Mais les détails restent ultra confidentiels. Pour les curieux, voici quelques indices. Pour la première fois, le spectacle ne se déroulera pas dans un stade, mais sur la Seine, S-E-I-N-E. Une centaine de bateaux et plus de 10 000 athlètes défileront sur 6 km en plein cœur de Paris. La parade se terminera au Trocadéro, juste à côté de la Tour Eiffel. Pour le directeur artistique, c'est un boulevard de possibilités. C'est le spectacle d'une vie, c'est le plus gros spectacle du monde. Pour moi, artistiquement, c'est le décor de la plus belle ville du monde, avec cette scène comme scène et ce cadre dans lequel moi je dois composer. Si le coût global des Jeux est estimé à près de 10 milliards d'euros, aucune information n'a filtré sur le budget de cette cérémonie. Il faudra peut-être débourser 2,7 millions d'euros en plus pour la prestation de 2 superstars. Mais qui? Le DJ français David Guetta, la diva canadienne Céline Dion ou la star du R&B français Aya Nakamura. Musique, cirque, danse, 3h30 de magie en plein air sont attendus. Et si un orage venait s'inviter à la fête, y a-t-il un plan B? Les organisateurs songent à distribuer des ponchos aux 300 000 fans sur les quais de la Seine. Pour le reste, mystère. Avec ses nombreux monuments historiques, Paris est un musée à ciel ouvert. De nombreux lieux exceptionnels comme la place de la Concorde, le Grand Palais ou encore le pont Alexandre III vont accueillir des épreuves sportives pour un beau mariage de l'art et du sport. Pierre Martinez est responsable de l'Olympiade culturelle au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Alors d'abord, peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où vient cette idée, ce concept d'Olympiade culturelle? Alors l'Olympiade culturelle, c'est un programme officiel. C'est une obligation. C'est une obligation. Les villes hôtes des Jeux doivent évidemment présenter les Jeux, mais doivent aussi présenter un programme culturel. Et en fait, ça vient dès l'origine. C'est le discours de Pierre de Coubertin à la Sorbonne. Il dit tout de suite, moi je veux marier le sport avec l'éducation et la culture. Et dans les premières éditions des Jeux, dès 1896, on a donc des épreuves artistiques, des épreuves en sculpture, en peinture, en musique, en architecture et en poésie, je crois. Qui sont donc des disciplines olympiques à part entière. Qui sont donc des disciplines olympiques avec des remises de médailles, etc. Et alors, quelle est l'idée, quelle est l'envie autour de l'Olympiade culturelle pour ces Jeux de Paris 2024? Alors, nous, l'envie, elle était simple. On s'est posé la question, comment faire une Olympiade culturelle à la française? On connaît le goût des Français pour la dialectique, pour le débat, pour parfois même la polémique. Et donc on s'est dit, on va proposer une règle du jeu qui est de dire aux artistes, faites dialoguer le monde du sport et le monde de l'art. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est fait. Aujourd'hui, l'Olympiade culturelle de Paris 2024, c'est près de 2500 projets labellisés. Et ces 2500 projets labellisés, c'est partout en France, même en Outre-mer. Et ça représente plus de 100 000 événements absolument partout sur le territoire. Donc une programmation extrêmement vaste, extrêmement variée et riche. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques temps forts, événements phares? Un des aspects importants, c'est évidemment que l'art envahisse la ville. Je regardais à l'instant, là on est pas loin de l'Assemblée nationale et je vois les Vénus de Laurent Perbos. Ce sont ces Vénus donc colorées,
auxquels il a rajouté des bras, voire des prothèses, et qui sont des hommages à la fois aux sportifs féminins et aux sportifs aussi en situation de handicap. On a par exemple en Seine-Saint-Denis un parcours de 5 km sur l'art urbain. Et c'est des dizaines et des dizaines d'œuvres d'art urbain absolument extraordinaires. Le spectacle vivant aussi beaucoup de choses. On aura par exemple avec le Théâtre de la Ville, Mohamed El Khateb qui présente son spectacle Stadium avec un grand gradin de 800 places sur la place du Châtelet. Alors il y aura Bartabas, et Bartabas a accepté pour la première fois de travailler avec la grande école d'équitation française qui est le Cadre Noir. Et il va marier et associer ce qu'il appelle d'un côté des chevaux soldats, des chevaux militaires, sportifs, les chevaux du Cadre Noir, avec ces chevaux qui sont des chevaux artistes, les chevaux de l'Académie équestre de Versailles. Et pour la première fois, il va les faire se rencontrer, il va les faire danser ensemble, dialoguer ensemble. Pour les amateurs de culture, l'arrivée des Jeux à Paris est l'occasion d'explorer la place du sport dans l'art. Plusieurs musées de la capitale proposent ainsi des expositions pour revenir sur l'histoire de l'olympisme ou comment les athlètes ont de tout temps inspiré les artistes. Le corps humain, en mouvement ou au repos, a longtemps été au cœur de la création artistique. Les Grecs de l'Antiquité vénéraient leurs athlètes, comme l'explique cette exposition au Louvre. Elle retrace l'histoire des Jeux Olympiques, des premiers exploits aux trophées soigneusement confectionnés. Au musée Marmottan, cette exposition se concentre sur les œuvres d'art de 1870 à 1930. Alors que les sports d'équipe et les exploits individuels prennent de plus en plus d'importance dans la vie quotidienne et par conséquent dans l'art. C'est un sujet novateur, puisque là, on distingue en fait des amateurs et des professionnels qui sont en train de performer, de s'amuser, et c'est véritablement cette joie du mouvement qui est évoquée à travers l'exposition. À partir du début du XXe siècle, les classes populaires ont plus de temps libre. Le sport devient petit à petit un loisir de masse. Des lieux pour les événements sportifs sont construits. On crée des règlements ainsi que des prix et des championnats. Le sport se démocratise aussi chez les femmes, bien qu'on attende toujours d'elles qu'elles se dépensent en gardant un physique irréprochable. Elle y joue de manière très irréaliste au niveau des postures, mais également au niveau des costumes portés et des coiffures de ces jeunes femmes très élégantes, très peu réalistes pour des joueuses de tennis notamment actuelles. Les nouvelles pratiques sportives viennent avec le désir de dépasser ses limites. C'est cette quête de performance de plus en plus exceptionnelle qui inspire l'exposition du musée du Luxembourg. Elle explique comment le design a joué un rôle décisif dans l'histoire du sport. Plus une balle est technologique, plus elle est légère par exemple, et plus ça améliore la possibilité de jouer avec, de la lancer loin, etc. Donc voilà, ce qui est beau, c'est des objets aussi iconiques, on pourrait dire, du sport, soient vraiment pris en charge par cette dimension de design. L'Expo Match explore aussi comment l'avenir du sport est lié au progrès en matière de design. À l'heure où l'intelligence artificielle pourrait mettre le corps humain hors course, la technologie façonne les athlètes de demain et leur discipline. 4 nouvelles disciplines font leur entrée cette année au JO, dont le breaking, une belle reconnaissance pour ce style de danse né dans les années 70 aux États-Unis et qui s'est fait connaître grâce à ses battles spectaculaires. Regardez ce reportage de Natacha Miret et Brice Agé-Grégoire. La vrille ou encore le headspin, deux figures incontournables du breaking que Danny Dan connaît bien. Le b-boy de 36 ans, originaire de Guyane, pratique le break depuis plus de 20 ans. Le champion d'Europe 2023 a gagné son ticket pour représenter la France au JO. Il entend bien marquer l'histoire du breaking. C'est la beauté du mouvement, c'est créer des mouvements qui ne sont pas encore créés, qui ne sont pas encore dans le livre, qui ne sont pas encore dans les règles. Et en fait, c'est dire que en créant quelque chose, en fait, je fais évoluer la culture du breaking. Faire évoluer la culture du breaking et pour les organisateurs, celle de l'olympisme. Offrir davantage de place au sport urbain pour refléter au mieux la société.
Les Jeux Olympiques se sont toujours appuyés sur le progrès des sociétés, sur des nouvelles sensibilités. Et donc qu'il puisse y avoir le breakdance, ça fait partie de cette nouvelle façon de voir le corps en mouvement dans la ville. C'est la place de la Concorde qui accueillera les battles féminins et masculins les 9 et 10 août prochains. Au total, 16 b-boys et 16 b-girls s'affronteront dans des duels spectaculaires accompagnés d'un DJ. On va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Martin, alias Big Daddy the Dude, fait partie de la grande famille du breaking. Chaque semaine, il en apprend les bases à ses jeunes élèves. Là, c'était bien en plus ta coupole. Là, elle était bien, là, ta coupole. Il ne suivra pas forcément les JO, mais en mesure les bénéfices. Bam, 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 5, 6, 7, 8, 1, 3. Ça nous permet de nous montrer et de faire connaître nos disciplines. Donc ça, c'est cool. Il y a un élan. Maintenant, il y a un côté où ça met en avant une seule partie de la culture, qui est les battles compétitifs, le côté un peu sport de cette discipline, là où c'est une culture et c'est un art avant tout. Une culture qui a beaucoup à offrir aux Jeux Olympiques. En plus d'être le genre musical le plus écouté au monde, le hip-hop pourrait engendrer toute une génération de champions et championnes. C'est la fin de ce numéro spécial de À l'affiche consacré aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec d'autres images de l'Olympiade culturelle qui se tient un peu partout en France. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.